Dans le numéro ici, ce qu'on vous demande, c'est de trouver pour quel prix d'item un rabais de 10% serait plus avantageux qu'un rabais de 100 $. Ça veut dire que ce qu'il faut que tu imagines, c'est l'item, il faudrait qu'il soit à quel prix pour que si le vendeur te donne le choix entre « Hey, tu veux-tu un rabais de 100$ ou tu veux-tu un rabais de 10%? » bien que tu choisisses le 10%. Je vais vous donner des contre-exemples. Par exemple, imagine que l'item vaut 200 $. Si ton item est à 200 $, un rabais de 10%, ça te donnerait un rabais de 20 $. Donc, le rabais de 100 $ est plus avantageux que le rabais de 10%, donc ça ne fonctionne pas. Donc, tu peux faire de l'essai-erreur comme ça, puis tu vas finir, je suis certaine, par trouver un prix d'item que le rabais de 10% est plus avantageux que le rabais de 100 $. Mais des fois, on n'aime pas ça, procéder par essai-erreur, même si c'est une technique qui fonctionne très bien. Je vais vous montrer une technique qui vous évite, dans le fond, de faire de l'essai-erreur. Premièrement, pour cette technique-là, il faut comprendre qu'un rabais de 10%, bien, dans le fond, ça veut dire qu'on t'enlève 10% du nombre. 10% d'un nombre qu'on ne connaît pas, puis 10%, c'est 0,10. Donc, en ce moment, j'ai 10% d'un nombre que je ne connais pas. Puis moi, je veux que 10% du nombre que je ne connais pas, ça soit plus grand que 100 $. Parce que je veux que mon rabais de 10%, il soit plus grand que celui de 100 $. Si on appelle ça une inéquation, ça va vous permettre, dans le fond, vous pouvez quand même isoler votre X en faisant comme si le symbole le plus grand, c'était comme un symbole d'égalité. Puis ça va vous permettre de trouver la valeur du nombre. Donc, ce que tu veux, c'est avoir le nombre seul. Donc, tu vas diviser par 0,10 des deux côtés. Et là, tu obtiens que le nombre, il faut qu'il soit plus grand que 1000 $. Dans le fond, n'importe quel nombre qui est plus grand que 1000 $ va fonctionner. Ça, c'est bien logique parce qu'un rabais de 10% sur un item à 1000 $, ça donnerait un rabais de 100 $. Ça veut dire que ça serait équivalent. Si ton item vaut 1000 $, qu'on te donne un rabais de 10% ou un rabais de 100 $, ça revient à la même affaire. Mais toi, tu ne veux pas que ça revienne à la même affaire, tu veux que le 10% soit plus avantageux. Fait qu'il faut que ça soit plus grand que 1000 $, puis à ce moment-là, ben, ça va être avantageux.